Salut les coaster fans, aujourd'hui on est à Europa Park, vous avez deviné. Qui dit gros parc dit grosse vidéo, et ben non, on aura 3 parties, je vais la couper en 3. On aura une partie pour Voltron et 2 parties pour le reste du parc, les notes de coaster et les autres attractions. Voilà, allez, on démarre tout de suite celle-ci et let's go! Vidéo un peu particulière parce que là on passe donc 2 jours sur le parc, plus le parc aquatique, Rolantica. On va enchaîner les attractions, on va essayer de toutes les faire, on a envie de tout faire dans le parc et d'en profiter au maximum. Et du coup vous allez découvrir les notes des autres coasters. Si vous voulez voir la note de Voltron, j'ai fait une vidéo spéciale dessus, elle est en fiche en description. Voilà, donc on sort de Arthur et les Minimoys. C'est une attraction que j'aime beaucoup, par une thématique très forte, quelques légères sensations au niveau du ride à certains moments quand il y a de l'accélération, mais vraiment surtout cette ambiance, c'est génial. Moi j'adore, je suis fan. Quand vous êtes là-haut et que vous êtes perché, vous voyez les vrais gens en dessous, et même si on n'est pas très haut, il y a un effet visuel de folie qui vous donne l'impression de voir des Minimoys en pleine action, quoi, en pleine activité. C'est juste génial. Excellente attraction, toujours aussi plaisante à faire, et ça j'aime bien. Je sais même plus je l'avais noté combien, mais si je devais la renoter aujourd'hui, et on va voir, tiens, je vais voir si ça correspond à l'ancienne note de 2016. Je devais la renoter sans regarder mes anciennes notes. En débit, clairement, je lui mets 1 parce que ça débite vraiment bien. On a thématique forcément son point. Je kiffe l'attraction, donc le fun, le kiff, il a son point. Sur les sensations, je vais quand même lui mettre un demi parce que à la différence d'un Powerade coaster où j'ai beaucoup de mal à mettre un point de sensation parce que souvent il n'y a pas d'airtime, il n'y a rien, vraiment. Là, vu qu'on est en inverted et tout, ils ont bien dosé, il y a quelques petits moments où des petits guilis dans le ventre, comme on dit. Et je pense que pour les gamins, pour une première sensation, c'est vraiment bien, donc je vais lui mettre un demi-point. Je
je vais lui mettre un demi-point. Et puis il nous reste évidemment le confort, c'est très confortable. Donc là aujourd'hui, si je devais la noter objectivement, je serais à 4,5. Et si je regarde mon ancienne note, eh ben on n'est pas loin de la vérité parce que à l'époque, en 2016, je lui avais déjà mis 4 étoiles. Voilà, donc 4 étoiles. Et ben je vais modifier ma note d'ailleurs parce que j'aime bien les modifier et les mettre à jour. Donc c'est vraiment une attraction qui vaut le coup. Bien qu'on n'est pas à la recherche de sensations là-dessus, hein. Là on est plus sur quelque chose de cool, de familial. Mais c'est super, super sympa de se croire dans le film tout simplement. Dans ce cas, je vais nous filmer. Ça, on essaiera le on-ride demain. Ok. On va nous refaire une petite Waka. Ah non! Ambiance de folie! Moi je comprends pas les gens qui disent qu'il n'y a rien là. Eh mais à quel moment il n'y a rien? Il est incroyable. Et je vais même vous dire une dinguerie. Ouais, dis la dinguerie. Ouais, et bah dans le looping, j'ai plus la sensation d'avoir un 0 G-Stall que dans le 0 G-Stall de Voltron ou de Batman City Escape. Voilà, je suis désolé. Mais on pendouille pas, on a vraiment une sensation de flottaison dedans. J'aime bien. T'aimes bien? Eh ben je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est très sympa. Il est très très sympa. Il est fluide, il est doux. Tout en souplesse. Tout en souplesse, voilà. C'est sûr que si on est amateur de sensations où ça déboîte les jambes, là on n'est pas servi. Hein. Mais par contre, si on est amateur de sensations souples, tout en finesse comme ça, avec des longs airtime qui te prennent le bide, bah je suis désolé, là pour le coup, c'est une réussite celui-ci. Ok, donc je reprends ma note du Blue Fire. Je lui mets un point de sensation, ça c'est ok. Un point pour le débit. Clairement, on est à Europa Park. Il y a quasiment aucune attraction qui n'a pas un point pour le débit. Pour la théma, je vais lui mettre vraiment que... Enfin, j'ai envie de lui mettre un demi, mais c'est vraiment pour être gentil parce qu'il n'y a pas grand chose. Bon, le confort, il a son point clairement. Même si premier rang, on se fait un peu matraquer, un peu balader. Fun et kiff, je vais lui mettre un demi-point. Ça nous fait 4 en fait, hein. Ça nous fait 4 sur 5, ce qui est pas dégueulasse. Elle vieillit bien, elle est bien entretenue, donc il n'y a pas de raison. Et ben c'est exactement la même note. Il était déjà à 4 étoiles à l'époque. Donc déjà 4 étoiles à l'époque, ça montre bien qu'il bouge pas dans le temps et qu'il est toujours aussi satisfaisant à aller faire. Voilà, tout simplement.
Ok, donc le Voletarium, toujours aussi sympa le film qu'il propose. C'est un film en fait où on balade essentiellement des capitales européennes, hein, forcément. Voilà, des bâtiments plus ou moins connus, à commencer par notre bonne vieille Tour Eiffel, évidemment. Il fait partie, alors, je vais faire une petite rubrique rapide là sur les j'allais dire les Voletarium, mais sur les Flying Simulators. Donc ce sont vous êtes devant un grand écran très incurvé qui prend tout votre champ de vision, voire plus. Et en fait, donc vous êtes sur des sièges qui bougent très légèrement, juste assez en fait pour faire bouger les capteurs de votre oreille interne et donc donner cette illusion de voler. Voilà, donc ce sont essentiellement des clips tournés au drone ou voire même hélicoptère, hein. J'avais vu des vidéos comme ça, ils mettent une grosse caméra sur l'hélico et ils enregistrent en même temps tous les mouvements qui viennent ensuite incorporer dans la machine. Bon, bref, au-delà de comment ça fonctionne, je vais pas vous faire un top 3 parce que en réalité il y en a vraiment que deux que j'apprécie vraiment au niveau des films, parce qu'en fait ce qui fait la différence entre un flying et un simulateur d'un autre, c'est tout simplement le fait que le film est différent et donc l'expérience proposée est différente. Donc pour faire simple, Europa Park j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi celui du Futuroscope, thématisé sur un voyage de Jules Verne, donc style 20 milieux sous les mers et autres. C'est un côté un peu surréaliste, irréaliste, et ça marche bien en tout cas pour le Futuroscope. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Après il y en a un autre par exemple que je n'aime pas trop au niveau du film, où je le trouve assez plat, c'est celui de Port Aventura, thématisé sur Ferrari. Donc c'est un peu le même style de film, mais bizarrement c'est pas aussi bien fait, il n'y a pas les odeurs, parce qu'alors ici il y a toujours les odeurs, parce que souvent c'est le premier truc qui a tendance un peu à disparaître, parce que qui dit odeur dit consommable. D'ailleurs le parc, ça faisait longtemps que j'y avais pas mis les pieds, tout fonctionne à merveille, il n'y a pas un animatronique qui marche pas, il n'y a pas un écran qui est HS, tout marche merveilleusement bien, et ça en fait c'est un régal, parce que on n'a pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Moi qui suis pas venu depuis des années, il n'y a pas un truc où je me dis ah merde ça marche pas, voilà. Vous avez un peu ce genre de sensation où c'est con hein, mais quand il y a plein de trucs, voilà, un petit moulin, là, tout tourne, tout fonctionne, il n'y a pas de bug.
Ok, je sors du Wodan. Donc, le Wodan, c'est un wooden coaster que j'affectionne tout particulièrement, tout simplement pour son confort en fait, ni plus ni moins, hein, parce que souvent on a des wooden qui sont un peu plaqués au sol, qui vibrent énormément, et quand on se met à les comparer, c'est juste pas très fameux. Là, on est vraiment sur un truc, c'est confortable, il va vite, il perd pas une seule seconde en termes de vitesse. Il t'enchaîne, et je l'adore, et il est vraiment plaisant à faire celui-ci, c'est une tuerie vraiment. Je reprends la note. Alors ça fait beaucoup rire autour de moi parce qu'en fait j'avais pas appuyé sur play, enfin sur rec plutôt de la GoPro, et donc c'est la deuxième fois que je fais le speech. Mais en gros donc il va sembler peut-être un peu moins naturel, mais et du coup je sais déjà, donc j'ai renoté l'attraction. On a un point pour le confort, un point pour les sensations, un point pour le fun et le kiff, un point complet pour le débit, et Mais la thématisation, un demi-point. mais un demi-point pour la thématisation. T'imagines comme ça? Eh oui, ah, t'imagines bien, t'imagines bien. Et donc un demi-point, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a quand même des petites zones creuses, notamment l'arrivée dans la gare, et ils auraient pu aussi faire un petit effort dans la partie garage, où il se passe absolument rien. Bon, peut-être après pour des raisons techniques, mais ça pourrait être quelques lumières, quelques trucs, un écran ou deux, ça mange pas de pain quoi. Ça aurait pu faire quelque chose. Voilà. Donc total de la note 4,5. Et si on regarde ce que j'avais mis comme note en 2016, Wodan, on était... Oh, j'étais vraiment mais un petit... Et donc pour finir ce que je disais quand même, parce que j'ai été coupé en plein, plus de batterie. Et ouais, j'enchaîne. Je suis en train de remplir les cartes. Je veux vous donner un maximum de visuels, un maximum de contenu sur les attractions, parce qu'on est là pour ça. Et donc je disais pour finir ma note, 4,5 pour le Wodan, en isolé évidemment. Et j'ai regardé, mon ancienne note qui date de 2016 était à 4. Donc je lui remets un demi-point parce que vraiment pour l'effort d'entretien, il ne bouge pas avec le temps et il est toujours aussi plaisant à rider.
Donc là, on sort de Piraten in Batavia. Je connaissais pas du tout cette attraction. Enfin, je savais ce que c'était à peu près. Hein, c'est grosso modo, si vous voulez faire une image rapide et grossière et vulgaire, c'est Pirates des Caraïbes à Disney. Hein, voilà. Mais en version zéro licence. En version 2.0, clairement. Le premier incendie, c'était cette attraction que je n'avais jamais faite à l'époque. Donc, j'ai pas le comparatif. Je pourrais pas vous dire. En revanche, j'ai le comparatif Disney, Pirates des Caraïbes avec ça. Et pour le coup, ça c'est vraiment une version beaucoup plus belle, beaucoup plus esthétique, je trouve, et qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus esthétique. Organisation de la journée d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je croyais qu'on faisait une pause café. Ah, quelle attraction? Snorri alors si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On va là-haut. Ça a 2 minutes. Moi, je fais Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des choses. On est dans un parc, on fait des attractions. Ah, vous faites vraiment des choses. Donc j'ai été interrompu, mais je disais. Donc ouais, version 2.0 de l'attraction. Les mappings sont magnifiques de l'attraction. C'est un régal pour les yeux. Au même niveau, alors voire même supérieur, parce que j'ai également en termes de comparatif, alors c'est pas vraiment un bateau pirate, mais c'est un bateau, une balade comme ça avec des personnages et tout. C'est la balade Merlin à Toverland que j'apprécie énormément, que j'espère aller vous filmer un jour parce qu'elle est vraiment très belle. Très moderne forcément, vu qu'elle n'est pas vieille. Et là, on est un peu dans le même délire. C'est un chouïa plus vieillot, mais très technique avec les mappings qui sont très beaux. Donc voilà un peu le ressenti de cette attraction que je ne connaissais pas.